En 2014, Léa Salamé rejoignait la matinale de France Inter pour y assurer les interviews, avant de devenir co-animatrice de la quotidienne radio 3 ans plus tard. Aujourd'hui, elle a présenté sa toute dernière émission avant de récupérer les commandes du journal télévisé de 20h de France 2 à la rentrée. La dernière matinale de Léa Salamé avant de présenter le JT du soir sur France 2. Pour son départ, la journaliste a eu droit à de nombreuses surprises, comme la reprise en live par Feu Chatterton de Drôle de vie de Véronique Sanson, qui lui a dédié cette chanson qui lui tient à cœur. Je ne m'y attendais pas du tout, du tout. Et on avait dit, pas de nécro. On avait dit ton nez ne fait pas trop. Vous avez tout raté, vous avez tout menti, on avait dit, mon nez ne fait pas des tonnes, a-t-elle réagi. Il fallait pas partir, Léa, on a pris le pouvoir, a rétorqué Nicolas Demorand. Léa Salamé a également eu droit à une interview vérité par son amie Charline Vanhoenacker dans laquelle elle a appris qu'elle avait passé les castings pour Soir 3 il y a plus de 10 ans. Je vous jure que je ne m'en souvenais plus. Celle dont le nom de naissance est Alaa Léa Salamé a évoqué ses origines libanaises et ce que cela représente pour la nouvelle page de sa carrière qu'elle s'apprête à écrire en succédant à Anne-Sophie Lapix pour qui elle a eu de tendres mots. Je ne voyais pas le symbole, et en fait, il y a un symbole. Si est une institution, le 20h, comme la matinale de France Inter. Si est vrai que je suis née ailleurs, que j'ai été dénaturalisée à l'âge de 10 ans et que ce n'était pas écrit que je dois faire le 20h ou la matinale d'Inter. Ce n'était pas du tout ce qui était écrit. Léa Salamé, sa déclaration touchante aux auditeurs de France Inter. Puis, est venu le moment des adieux. Comment vous dire combien je redoutais ce moment, dire au revoir à cette matinale que j'aime tant, à cette rédaction formidable. À vous, auditeurs, combien tout cela est une épreuve pour moi parce que si est une page de plus de 10 ans que je tourne ce matin, la plus belle expérience professionnelle de toute ma vie. Je n'avais ni les codes ni le style d'Inter, peut-être peut-on dire que je n'étais pas exactement votre cam. Mais vous m'avez laissé grandir, m'adoucir, changer, coupez-moi la parole, vous m'avez apprivoisé et parfois, je me dis même que vous m'avez peut-être adopté. Inter restera ma maison. J'y reviendrai si vous voulez encore de moi, je vous le promets. Nicolas Demorand triste du départ de Léa Salamé, ça va être dur. Son dernier mot a été pour toi, Nico, son co-animateur qu'elle a choisi de tutoyer ce matin pour la première fois à l'antenne. Une rencontre comme ça dans le travail, si est impossible. Ça n'existe pas. On ne se connaissait pas il y a 8 ans, on s'est jaugé, on s'est reniflé, on s'est apprivoisé, et puis très vite, on s'est aimé. Qu'est ce que j'ai appris avec toi, qu'est ce qu'on a parlé aussi, qu'est ce qu'on a ri, qu'est ce que j'ai aimé faire et refaire les interviews la veille pour le lendemain avec toi au téléphone. Tu es aussi un des mecs les plus profonds et les plus érudits que j'ai rencontrés dans toute ma vie. Je t'aime, merci pour tout ce que tu as apporté à ma vie, pour le supplément d'âme et d'humanité. Les larmes aux yeux et la gorge nouée, son ami et confident Nicolas Demorand a répondu. Merci pour tout Léa, pour la grâce, pour la générosité, pour le rire, pour les colères, pour les coups de cœur, pour les fulgurances, pour tout ce qui fait que tu es toi, puissante, aimante, douce. Mon ami, je préfère m'arrêter là, et juste dire à quel point tu vas me manquer. Ça va être dur.